l'injustice me pourchasse partout sur la terre. Et il faut qu'à un moment donné, je m'arrête et que je la combats systématiquement, d'où qu'elle vienne. Voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas accepter la sanction injuste qui m'a été infligée et j'ai porté plainte. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de ces plaintes. Et les choses qui me sont arrivées parce que je soutiens l'Afrique. D'abord, parce que je soutiens l'Afrique, on s'est mis à me tracasser aux aéroports. Chaque fois que je sors de France et que je reviens, je subis un interrogatoire. On me fait des palpations, on me tripatouille, on me malaxe, comme si j'étais un voyou de grand chemin. Ceci a entraîné la conséquence que j'ai cessé de mettre des bagages dans les soutes des avions quand je voyage à l'étranger. La raison est toute simple. Si je continuais à mettre des bagages dans les soutes des avions, il n'était pas exclu qu'on introduise dans un de mes bagages un contenu illicite pour pouvoir me noyer. Je voyage maintenant uniquement avec en main mon bagage de cabine pour échapper à la volonté de me nuire. On s'est mis, quand je sors de France, à retenir mon passeport pendant un temps démesurément long au contrôle de sortie. Quand je reviens en France, à retenir mon passeport pendant un temps démesurément long pendant le contrôle d'entrée. Sans me donner le moindre motif. Vous avez vu notre jeune frère Egunti Béanzin se plaindre des mêmes choses. Moi, c'est systématique. Quand je sors, quand j'entre. Ce qui me laisse penser que on a décidé de me ficher et de me considérer, je ne sais pourquoi, comme un individu spécial ou peut-être, je ne sais pourquoi, dangereux. Bon, c'est ce qu'ils m'ont fait. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont attaqués à ma sécurité économique en ordonnant aux organismes bancaires où j'avais des comptes dans lesquels il n'y avait pas de somme extraordinaire. Figurez-vous, en face à la Société Générale, j'avais un compte où il y avait 300 euros. 300 euros. Ils leur ont ordonné, du jour au lendemain, de fermer mes comptes et de me rendre mon argent. De telle façon que je me retrouve sans compte bancaire en France. Ils m'ont traqué dans tous les comptes bancaires que j'avais en France et m'ont successivement fait fermer mes comptes bancaires de la BNP Paribas, mes comptes bancaires de la Société Générale, mon compte bancaire de la... comment ça s'appelle? La CIC. Au point que je me suis retrouvé ici en France sans compte bancaire. De telle façon que même lorsque mon employeur, l'État, a voulu me payer au mois de juin, car il avait un reliquat à me payer, à l'issue de ma sanction s'est arrêtée le 25 juin. Il restait une semaine de salaire à me payer. Mon employeur, l'État français, a versé le salaire sur le compte que le même État avait fait fermer. Quand il a fallu payer mon salaire du mois de juillet, je n'avais pas encore de compte bancaire en France. Le même État qui, par ailleurs, par des voies contournées, a fait fermer mes comptes bancaires, a versé un salaire sur le compte qu'il avait fait fermer. Donc, en fait, j'ai été privé de salaire en mars, privé de salaire en avril, privé de salaire... Non, j'ai été privé de salaire à partir du mois d'avril, ensuite mai, ensuite juin. Mais même quand je suis sorti de la sanction et qu'on me versait mes salaires, on versait sur un compte fictif qui avait déjà été fermé. De telle façon que je n'ai eu ni mon salaire, de juin, la dernière partie du mois de juin, ni mon salaire de juillet, ni mon salaire du mois d'août. Parce que l'administration qui a manipulé les banques pour fermer mes comptes continuait à verser cyniquement et perversement mes salaires sur des comptes qu'elle avait elle-même déjà fermés. Je n'ai eu droit au rappel des salaires qui me sont dus qu'au début du mois de septembre. C'est-à-dire qu'on m'a fait traverser 6 mois, pratiquement 6 mois sans salaire. Et tout cela dans des manœuvres extrajudiciaires. Jusque-là, aucun juge ne m'avait convoqué. Il ne s'agit pas d'une punition d'un juge. Aucun juge ne m'a convoqué pour me dire, vous n'avez pas... Il a fallu qu'avec mes avocats, nous engagions la procédure auprès de la Banque de France. Quand vous êtes citoyen français, vous avez droit au minimum à un compte en France. C'est la Banque de France qui m'a attribué d'autorité un compte bancaire. Et c'est avec le compte bancaire attribué d'autorité, selon la loi par la Banque de France, que j'ai pu aller présenter un RIB pour pouvoir espérer percevoir des salaires qui m'étaient dus.
et refonctionner bancairement de manière normale. Sinon, entre-temps, les petits avoirs que j'avais, tout avait été rassemblé dans un chèque de banque par ma dernière banque en droit, en date. La CIC m'avait fait un chèque de banque. Elle avait écrit mon argent sur un bout de papier et me l'avait donné. Mais je n'avais pas de banque où le déposer. Donc, je me promenais avec mon argent dans un seul papier. Sans la solidarité de l'Afrique des libertés, j'aurais pu me retrouver avec ma famille à la rue. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Et je tiens à vous rappeler qu'ils me l'ont fait alors que il y a un policier qui a assassiné un enfant à Nanterre. Un policier qui a tiré à bout portant sur le petit Naël, qui a été arrêté, mis en détention préventive avant d'être présenté au tribunal. Le ministre de l'Intérieur, qui est le patron de ce policier, a maintenu le salaire du policier qui a tué Naël. Lui, son salaire a été maintenu. Celui qui a tué l'enfant des gens, fonctionnaire de police, son salaire a été maintenu. Moi, parce que j'aurais critiqué dans des écrits, des livres ou des conférences, la politique africaine de la France, mon salaire a été coupé. Un criminel a été traité avec bienveillance. Un intellectuel qui exerce sa liberté de penser a été maltraité. Est maltraité. Voilà la France dans laquelle je me suis retrouvé. Donc, n'ayant pas d'autre choix que de me battre, de lutter, j'ai porté plainte. Je vais vous raconter maintenant l'histoire des plaintes que j'ai portées. J'ai porté une première plainte devant le tribunal administratif de Rouen en début mai 2023 pour demander au tribunal administratif de suspendre la mesure injuste que je subissais car je n'avais pas commis de faute dans l'exercice de mes fonctions. Je n'ai jamais fait de prosélytisme politique devant mes élèves ou mes étudiants. Et je ne le ferai jamais. Le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait aucune urgence à suspendre la mesure injuste dont je me plaignais. La mesure prétendument injuste de ma part dont je me plaignais. Mais en même temps, j'avais porté une autre plainte. Je demandais qu'un tribunal examine si on a le droit de punir un citoyen pour ses opinions privées, alors que de l'autre côté, il n'a pas fait état de ses opinions dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce que, quand on est professeur, on a le droit d'avoir une opinion autre que celle du gouvernement en place? J'avais demandé que l'affaire soit jugée. Jusqu'à ce jour, d'autres affaires qui ont été inscrites au tribunal administratif de Rouen ont été jugées. La mienne est retardée. On ne veut pas examiner l'affaire au fond. Ils ont mis le coude sur le dossier. Parce que cette question est une question essentielle et elle intéresse tous les fonctionnaires, notamment de l'enseignement. Est-ce que, quand nous sortons de notre métier d'enseignant et que nous rentrons chez nous, nous avons le droit d'avoir des opinions opposées au gouvernement? C'est une question fondamentale. Est-ce que la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté d'association des professeurs, est-ce qu'elle existe toujours en France? On a refusé jusqu'ici de tenir le procès de l'affaire, la plainte que j'ai portée sur le fond, parce qu'on sait que toute réponse négative à la question, qui consisterait à dire, vous n'avez pas le droit, quand vous êtes professeur, de critiquer le gouvernement, tout le monde sait que une réponse de cette nature, tôt ou tard, engendrerait la défaite de l'État contre les professeurs. Donc on a décidé, dans le cas de mon affaire, de ne pas l'examiner. On a mis le coude dessus, on ne l'écoute pas. Comme le tribunal administratif avait quand même rejeté ma demande qu'en urgence soit suspendue cette sanction qui me privait de ma principale source de revenus, j'ai, avec mes avocats, décidé de faire appel sur le premier verdict du tribunal administratif à propos de la demande de levée en urgence de cette mesure injuste. J'ai fait appel à travers mes avocats devant le Conseil d'État. Pendant que j'étais sous la sanction, j'ai fait savoir au Conseil d'État que je souhaitais qu'il casse la décision de première instance du tribunal administratif qui ne considérait pas qu'il était urgent de me rendre mes salaires en attendant même qu'on examine l'affaire au fond.
Vous savez ce qu'il a fait, le Conseil d'État? J'ai reçu la totalité de sa décision dans cette lettre. Le Conseil d'État a refusé d'examiner ma plainte pendant toute la période où ma plainte était valable. C'est-à-dire la période dans laquelle j'étais sous la sanction. Le Conseil d'État a laissé les 3 mois de sanction passer. Et une fois que les 3 mois de sanction sont passés, le Conseil d'État a rendu une décision qui consiste à dire, je vous résume la décision, la sanction étant déjà passée, puisque nous sommes désormais au mois de juillet, lorsque nous statuons sur l'affaire, nous considérons que la plainte n'est plus fondée, elle n'est plus recevable. Est-ce que vous voyez ce que la justice devient en France? Un justiciable porte plainte. Il demande que soit examinée l'injustice qu'il est en train de subir. Le juge fait exprès d'ignorer la plainte pendant 2 mois, alors que la plainte lui est adressée en urgence. Il laisse passer le délai de validité de la plainte. C'est lui qui organise le retard de la plainte. La plainte est venue à temps. Mais lui, il décide de juger de l'affaire lorsque le temps de la sanction subie par le justiciable est passé. Et il écrit tranquillement que la sanction étant déjà passée, et par conséquent, l'urgence n'étant plus constatée, n'étant plus nécessaire, eh bien, la plainte est considérée comme désormais infondée. Donc, le juge français, en Conseil d'État, s'est amusé à retarder exprès l'examen de mon affaire pour pouvoir ne pas l'examiner. Voilà ce qu'est devenu l'état de droit français. Voilà ce qu'est devenu la démocratie française. Voilà ce qu'est devenu le pays de nos rêves. Quand nous étions en Afrique. La France, patrie des droits de l'homme. La France, pays état de droit. La France, pays où, comme le disait Voltaire, si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, au moins je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Ce mythe a disparu. Du coup, je tiens à vous dire que ce verdict du Conseil d'État concernant l'appel que j'ai fait de la première décision m'amène à rester devant la Cour européenne des droits de l'homme. J'irai jusqu'au bout. On m'appelle dans mon pays natal chef signé pour ça. J'irai jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Poser la question de savoir si le Conseil d'État avait le droit de faire traîner exprès mon affaire pour ne pas l'examiner. Et ne pas prendre en compte, eh bien, les injustices que je subis. Donc, mes avocats iront jusqu'à la Cour européenne. S'il faut qu'il y ait injustice, il faut que toutes les cours en soient responsables. Mais entre-temps, ils n'ont pas que fait ça. Répression aux aéroports. Répression financière. N'est-ce pas? Ils n'ont pas que fait ça, ils ont ouvert un autre champ. La répression médiatique. Entre-temps, ils ont décidé de mener une campagne de presse pour me présenter comme un ennemi de la France. Mener une campagne de presse pour me présenter comme un agent de la Russie. Mener une campagne de presse pour me présenter comme un corrompu qui s'attaque au pays qu'il a accueilli. Là encore, j'ai décidé de me défendre contre RFI notamment, qui a écrit presque in extenso que moi, je suis en mission avec Kémy Séba et Nathalie Yam pour le compte de la Russie. La plainte contre RFI sera examinée et j'irai jusqu'à la Cour européenne, s'il le faut, pour que RFI me dédommage de cette calomnie, de cette diffamation. Car, bien sûr, entre-temps, ils ont fouillé dans tous mes comptes. Je suis certain qu'ils ont installé toutes sortes de logiciels espions dans tous mes ordinateurs. Je suis certain qu'ils espionnent tous mes téléphones, qu'ils se sont donné toutes les libertés. Et ils n'ont vu aucune trace d'argent russe, ni d'argent de corruption venant de quelque puissance que ce soit, pour ainsi dire, m'encourager dans ce que j'ai toujours fait depuis 30 ans. Critiquer la domination africaine, critiquer la domination néocoloniale et produire des œuvres d'éveil pour mon peuple. Donc, la campagne médiatique, vous l'avez tous suivi, mais ils ne se sont pas arrêtés là. La campagne médiatique était en fait maintenant, ils se sont mis à se demander qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour me priver de liberté. Ils sont allés fouiller dans mes
histoires, ma vie associative, ont trouvé une association à laquelle je préside depuis 3 ou 4 ans. Heureusement que dans cette association, je n'ai perçu aucune cotisation d'aucun membre. C'est une association qui a essentiellement servi à rassembler des dons pour soutenir des causes. Croche parti de Paris pour Guillaume Soro. Ils ont tenté de m'accuser d'abus de confiance. Sauf que, comme dans cette association, je n'ai perçu aucune cotisation de personne, il y avait, selon eux, abus de confiance. Ils m'ont amené à la police judiciaire de Rouen, m'ont mis en garde à vue, m'ont fait asseoir sur une chaise en fer pour essayer de m'accuser d'abus de confiance. Mais il fallait pour cela qu'il y ait un accusateur. Le problème est que, dans cette association, je n'ai perçu l'argent d'aucun membre. Et je n'ai fait qu'à travers cette association rassembler des dons pour soutenir des causes. Donc, pendant 6 heures de temps pratiquement, ils m'ont cuisiné. J'étais en compagnie de maître Alexis Iou, que je salue, de maître Sylvain Senda, que je salue, grand-fils du Congo. J'étais en compagnie de mon frère bien-aimé, le chef du collectif, maître Abou Bekr, Njifutao Woshawo, grand-fils du pays Bamoun, grand-fils de l'Afrique, serviteur de la vérité et justice. J'étais là-bas. Les Africains se sont mobilisés. Les Amazones, je salue Général Bara, mon jeune frère Donald Ngouma, Imperator. Les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, les Camerounais, les Gabonais. Il y avait du monde. Je suis sorti de là, relaxé purement et simplement par la procureure. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce monsieur ne circule pas? Parce que s'il va en Afrique, s'il va tenir un cycle de conférences en Afrique, il va doper l'éveil de conscience de son peuple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?